Zami famille Zibet Haïti yo, bagay yo rete compliqué pour immigrants qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Gen dernière décision qui prend là dans question cadre travail immigrants yo. Mais comme gen plusieurs nations qui sorti dans plusieurs pays différents qui vivent aux États-Unis, mais nous-mêmes comme nous-mêmes nous c'est haïtiens, nous basés sur communauté haïtienne et en grande partie qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Mal faut attendre dernière nouvelle, dernière décision que administration Trump l'en prend dans causer immigration dans pays États-Unis parce que monsieur Fonjan là pour le faire moun yo font auto déportation, ça veut dire pour déporter tête tout sans c'est pas les mêmes qui gaspiller pile cob pile logistique dans question mettre avion pour le déporter moun. Monsieur et prend décision là pour yo couper quatre travail en pile immigrants aux États-Unis et des boutons dans pays ou pas qu'à travail ou pas qu'à évacuer ensemble avec activité ou pas qu'à payer bill ou pas qu'à faire rien, c'est comme si vous sont nuls ou pas vérité dans pays ça ou pas déporter tout parce que dans pays États-Unis des bon pas travail pas bon menti, les pas facile pour survivre. En tout cas, nous gagnons Valerio Saint-Louis qui baille plus d'informations sur dernière décision ça que administration Donald Trump l'en prend pour couper quatre travail en pile immigrants en temps d'ensemble information ça à petit lot. États-Unis continuent à prendre une position qui ferme sous immigration en général, avec annonce radicale ça qui prend qui peut réduire permis de travail pour immigrants. L'administration a suspendu tout, toute procédure immigration pour 19 pays. Deux grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration. Pour nous garder mesure ça, puis bien nous prenons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous Jacqueline Belizer depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valério, il y a un plaisir encore une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans le moment là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais, il y a un pile dans le tout qui a un statut temporaire, particulièrement statut de protection temporaire qui c'est TPS. Nous avons parmi les gens qui ont cherché asile, par exemple. Les gens qui ont appliqué pour 4 VET, ça les 4 résidences. Dans le moment là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS là. Un processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça peut affecter la communauté haïtienne, non? Une communauté haïtienne qui déjà, aux abois, ont la pérez dans la communauté. Dernière décision ça et notamment tout, une question de cadre travail. Qui gens ça est, Jacqueline? Oui, Valério, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle là tombée tant coup un coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec et tant coup ce deal décision USCIS là qui c'est service immigration et naturalisation parce que tout simplement Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPS, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026, à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça même, ils tombent à bas coup de fret et USCIS. Qui donc gagne deux nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête, tant coup, un coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entourait toute procédure là. Ça veut dire, Valério, leur réduit question et validité cadre travail là, eh bien, il vient là une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans mi-temps. Famille, même qui a cherché la vie meilleure, et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps, il y a pas le gain pour checker record ou checker dossier pour regarder qui gens à vivre. Donc ça veut dire ça mettait famille haïtienne un paquet de famille haïtienne dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là dans jour se passer là. Très bien, nous comprenons ça, la décision ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je ne dis pas qui a gros la pérez, il y a des gens qui par contre ça fait qui simple prier puisque situation difficile. Regardez qu'on y a là réduction permis de travail là. Yo vient diminuer permis de travail là qui était pour 18 mois qu'on a yo diminué le kounya là alors il était pour 5 ans pardon yo diminué le kounya là pour 18 mois si me comprendre bien Jacques ou bien plus d'informations capable d'éclaircir. Eh ben oui. Haïtien ça qui a statut protection yo même qui a TPS yo ou bien yo même qui chercher asile qui impact ça va gagner sous haïtien ça yo nouveau réduction ça qui yo bail sous affaire 4 travail là permis de travail il était pour 5 ans qu'on y a pour 18 mois
qui j'en ouais et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter communauté ça. Bon, premièrement, Valérie, c'est une nouvelle qui tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, li commence jeudi 5 décembre. Li gagne d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais li gagne tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vive. Imaginez que population ça, qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire à faire légalement pour qu'on même fait OK qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on y a c'est 18 mois pour faire. Donc ou imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si ou gen pour faire chaque 18 mois ou gen encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail là parce que ce permis de travail là c'est lui qui permet ou gain c'est lui qui pain quotidien c'est gain pain ou donc premier bagage là premier impact là c'est que nous dit l'idole administratif premier impact là c'est que yo gon cop pour bay avocat deuxièmement gon stress tout qui lié à soumission que ou gain et document pour bay parce que à chaque fois que ou pral faire chaque 18 mois et bon gain des documents pour bay. Et nous-mêmes, nous connaissons haïtiens. Nous, petits gens, des fois désorganisés, eh ben, il faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre bord. Donc, il y a plus vérification tout sous question sécurité qui c'est ça, USCIS dit, ou bien, service immigration et naturalisation, c'est ça, on dit que il y a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour haïtiens, qui souvent, eh ben yo gen des liens familiales très forts yo gen pour prouver un paquet de bagages et puis nous déjà connaissons que yo sont dans pays qui gagne une instabilité chronique avec tout problème qui gagne dans pays et donc yo même y a planifié à long terme donc yo même là que yo gagne pour temps en temps pour y aller chercher dossier ici chercher dossier l'autre bord bay avocat comme ici bay avocat l'autre bord donc non seulement yo gagne aspect administratif là mais ou se tout fatigué avec un bail comme ça parce que li vin pas simple encore parce que c'est ça frélé c'est vetting que et gouvernement dit la fait c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable mettre sécurité dans le pays bien que dans pile monde dans pile militant qui posait question qui remettait en question de filtrage ça parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment et c'est ça on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne les victimes en pile et communauté haïtienne dans mon parler la Valérie les aux abois avec dernière décision USCIS. Tout à fait, les aux abois, les gain la Pérez, les gain qu'est sauté, les gain stress, ou saute bien expliquer qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on nous dit un monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter. Et puis, travail là lui-même, en dedans travail là, côté travail là tout, son pression, son situation, travail là, gain de fois, regarder aux gens, pour que les presque le arrivé, puis à demander pour aller renouveler. Enfin, situation vraiment difficile, qui non seulement sont bien décrits là, c'est évidemment en question, c'est la bureaucratie, le système répressif, l'immigration, ça, mais il y a un aspect psychologique là, tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne. Non? Eh bien, on nous dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne, non? Et particulièrement la communauté haïtienne, ça, qui empile, nous voyons que déjà, eh ben, le 3 février, cabine là, eh ben, plus passé 350 000 nayo pour perdu statut TPS. Donc, il veut dire, haïtien, ça, non seulement, il réduit sous capacité pour travailler normalement sans la Pérez, sans stress, ici aux États-Unis, de façon même légale. Communauté, ça a tout qu'à faire face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant ou inquiétude vraiment qui est grave, puisque les gens sont réfléchis qui pour aller. Il y a des gens, par exemple, Jacques Clément, dit ça arrive autour, dans la situation, ça, il y a des gens qui côtoient. Bon, dans la communauté, qui dit, Valérie, on a bien aimé tourner la caille, moi, parce que ça qui a passé là dans le pays, là, dans ce moment-là, il y a des gens qui sont indignés, qui sont fâchés, qui sont que orgueil froissé. Il y a des gens qui, dans la situation, ça, qui disent que ils ont senti que c'est Marie Paquet qui retourner la caille. Quand il y a là, retourner la caille, qui côté pour aller? Il y a des gens, par exemple, qui, c'est dans la zone Carrefour, que il y a des cailloux, que il y a des résidences, c'est là pour tourner. Il y a des gens, par exemple, c'est dans la Tibonite pour retourner. Nous avons une situation politique, situation insécurité, situation économique qui est vraiment difficile. Et puis, bon côté
l'administration de Donald Trump lui-même, il a serré boulon moun sa yo. Serré boulon ça que l'administration de Donald Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo. Eh bien, il vient mettre plus à Pérez, il vient faire haïtien, c'est questionner avenir yo. Avenir réel immigrant, que c'est haïtien, que c'est quelle que soit la nationalité, ici aux États-Unis, son avenir qui finit pas trop clair aux États-Unis. Qui j'ai avenir en général qu'on y a là, d'après information qui sortit au Washington DC, on a que question. Avenir immigrant yo, finalement, yo vle di immigrant yo, c'est pas pays encore une fois, bay pays a. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration de Donald Trump a lancé là finalement? Bon, et cela va sans dire, Valério, et sont source d'inquiétude pour tout ressortissant. Nous on tient focus plus sur ressortissants haïtiens, mais c'est tout ressortissant qui joue aujourd'hui, eh bien, ils sont source d'inquiétude. Parce que quel que soit statut, que ce soit un TPS, côté venant Biden, côté résidence, et même côté naturalisation, parce qu'il y a parlé de dénaturalisation, tout. Si par exemple, ou violer la tranquillité publique, eh bien, c'est ça, décision dit. Donc, ça veut dire que même pour Haïtiens, par exemple, nous connaissons que tant qu'on dit bien, eh bien, 3 février 2026, eh bien, c'est pour la fin de statut et Mounsayo, TPS, statut protection temporaire. Mais même raison qui fait que vous avez Haïtien statut protection temporaire, raison ça a toujours existé, Valérie. Toujours une instabilité politique en Haïti. Toujours une insécurité. Et là, nous disons insécurité. Insécurité a une pire que le que vous avez TPS là. Donc, normalement, si vous avez pour bail, c'est dans le moment ça, même pour l'administration Trump, et haïtien, parce que situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Donc, nous avons nouvelles, nous connaissons que gang occupé et yo dit même 90% et capital là selon rapport Nations Unies. Nous tendez qui ça a fait pour sonde, nous tendez qui ça a fait qu'on y a dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le plateau central. Ça veut dire que même moun sa yo ko dit côté bay TPS là parce que situation pays yo pas bon. Eh ben journée jodi a situation en vient pas bon, il vient multiplier. Donc c'est même moun sa yo ko au point que tant qu'on nous te dit dernièrement Valério, département d'État américain, c'est sous niveau 4 que lié. Côté que la dit moun parle, ressortissant américain, il dit américain pas aller dans pays ça. Pas aller. Si on dans pays ça, rentrer là, retourner la caillou. Si c'est pas un bagage qui est totalement essentiel. Même au niveau du personnel de l'ambassade, pas de même quantité moun encore. Donc c'est pour dire que le statut d'Haïti en tant que pays qui nos crises énormes, nos crises aiguës, et les États-Unis connaissent ça plus bien passé nous parce que yo même yo une coopération avec Haïti. Et nous par exemple Albert Brandim sont venu là, secrétaire général de l'organisation État américain, ils sont venus en Haïti avec sa fameuse feuille de route. Donc ils font l'autre évaluation de situation. Ils connaissent qui gens que ça est dans le pays. Donc ça veut dire que décision que USCIS prend, que ce soit au niveau immigration globale, n'a parlé de visa, n'a parlé de asile, n'a parlé de naturalisation, n'a parlé de résidence, eh bien tout ça vient créer une incertitude dans la communauté haïtienne. Et ça veut dire aussi, Valérie, que eh bien, il y a une incertitude pour futur monde, futur famille. Et lors dit famille, ou dit les parents, ou dit aussi les enfants. Donc c'est futur toute une famille qui en jeu avec décision ça que USCIS prend à plusieurs niveaux. Il y a sorti décision ça qui a appliqué à partir du 5 décembre ça. Mais toute décision qui prend avant, nous connaissons que lié avec ressortissants Afghanistan qui tirent sur 2 gardes nationaux, yon mouri, yon toujours non état grave. Nous voyons tout que des gens qui ont une résidence de 2021 à nos jours, eh bien, Valérie, toute question Kassayo, ça on va le faire, il va le réexaminer. Et on a l'autre problème encore. Il va le réexaminer encore, qu'on on va le venir, on va l'obliger de venir, on va dans interview. Et Haïtien, l'autre mène dans interview, c'est pas, nous pas à l'aise non bah comme ça. Donc c'est pour dire que le tableau est vraiment sombre pour la communauté haïtienne par rapport à toute décision que USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation aux États-Unis, prend dans le cadre et question immigration ça, que en pile monde dit que pour que jamais une situation comme ça aux États-Unis, dans toute l'histoire des États-Unis,
c'est pas nous dire, c'est petit terre même qui dit, avocat immigration, moun qui dans question et droits humains, il dit que son bail est vraiment exceptionnel ou bien exceptionnellement dur pour les communautés minoritaires, nous capables de ça Somalie à vivre journée aujourd'hui, non seulement Somalie à vivre en situation difficile parce que l'INA 19 pays et les même tout président cible directement, il dit ce sont des ordures, ce sont des fatras, pas les moun ça même dans le pays, Somalie lui directement et avec Somalie au point que yo même fait de grandes descentes de lieux dans Minneapolis, même j'entends fait descentes de lieux tout dans New Orleans. Donc ça veut dire que qu'on y a le fait que administration Trump voulait 1 million moun au moins pour déporter pendant première année mandat président Donald Trump là, et ça fait que yo passe en vitesse supérieure dans la question immigration ici aux États-Unis. Donc c'est garçon pas campé. Oui, bien dit, garçon pas campé, femme pas campé tout, ou bien garçon pas campé, femme pas chita. Absolument. Bon, et c'est dommage que n'a pris dans le sens que nous utilisons les termes pour nous illustrer situation, mais c'est une situation qui vous fait nous tristes, Jacqueline. Qui vous fait nous que sauter nous-mêmes tout, puisque c'est des parents, c'est des compatriotes qui sont dans cette situation ça. Regardez ici aux États-Unis, je veux dire, ils sont bien décrits là, ils se font belle rallye pour montrer vraiment qui gens que à partir de dernière décision ça que l'administration de la Trump prend là, avec une politique de répression dans le domaine immigration, hein, eh bien, ces répressions, ça arrive sous nous, arrive sous la communauté haïtienne, là, côté que nous avons quand même un monde que nous connaissons, une famille peut-être, qui est dans cette situation, ça, qui est obligé de garder au Ghana bas. Moi, peut-être, si la prêté ici aux États-Unis, côté lié, dans la ville, côté lié, dans l'État, côté lié là, dans le state, côté lié là, qui j'en le faire face avec demande, ça, avec répression immigratoire, ça, et puis, il regarde tout, il dit, même, il y a la carrément, il y a pays. Oui. Par exemple, Jacques, m'a regardé en bas aux transmissions ça en direct et plusieurs autres bon, enfin, fois qu'on a fait les émissions, des messages qu'on a mis en bas, messages, pas vidéo, des messages et des commentaires. Des gens qui disent, bon, pas comprendre haïtien, il y a un pays et puis on pas retourner la caillou. Oui. Ça, c'est les gens qui ont parlé qui peut-être même, ils ont une certaine assurance côté il y a aux États-Unis. Ils peut-être américains ou mais ils peut-être, bon, ils sont clairs eux-mêmes. Mais on pas rendu compte que pendant qu'ils dit ça, eh bien, on nous prend au monde, par exemple, puisque nous voulons quand même faire segment ça, arriver sur le monde. On peut regarder là, madame ça, par exemple. Vous comprenez, nous, madame, monsieur ça, tout. Côté pour aller là, dans la zone côté pour aller là, il n'y a pas qu'à aller. On nous prend la plaine, par exemple. La plaine, par exemple, on nous dit, dans la zone, il la voit. C'est là, monsieur ça, il y a Kaili. C'est là, il t'a supposé rester. C'est la Kati, la Kaili. Alors, vous dites que monsieur ça, eh bien, puisque il est en situation irrégulière au niveau immigration, face à l'administration, ça a censé presque chasser le même, sorti dans le pays, mettre pression sur lui pour ne pas qu'à travailler, diminuer et quantité de temps que capable de travailler, que capable de permis pour le travail là, il pas qu'à légalement travailler, il pas qu'à circuler dans le pays. Et puis l'autre bas encore, on a fait une parenthèse bien vite, pour nous dire même qu'à regarder justement segment ça. Et il faut comprendre tout que pour y aller là, l'administration après regarder qui ça ou même qui a regardé là dans le moment ou a regardé ou a utilisé une plateforme réseaux sociaux, pas vrai? Pour y après regarder, il a vérifié soit mettre sur les réseaux sociaux. Il a veillé par jour. Ce sont immigrants, ils connaissent qui est-ce qui est immigrant, n'a pas mis monde qui utilise les réseaux sociaux, quoi Facebook, YouTube, etc. Tout pas ça, TikTok notamment. Et après le veiller, qu'on y a pour soit mettre qui joue à comporter, ça capable de déterminer justement statut ici dans le pays. De nous à quel niveau nous arrivons. Donc mentalité ou du moins attitude ça côté que gain des frères ceux qui sont en position difficile déjà pour dire au bon pays puis retourner la donne. Eh bien si pays est bon, je suis certain que moi et Jacques Chita là qui a fait segment ça ici aux États-Unis. C'est Haïti nous taper nous-mêmes tout Jacques pour nous faire segment ça. Oui, absolument. Donc ça est clair, à nous clair sur ça. Absolument. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage. Notre situation vraiment difficile. Oui. Valérie Mtari m'a ajouté un bagage et moi t'ai dit dans Jabez News hier ou bien avant-hier. Eh bien, communauté haïtienne arrivée dans une situation côté que yo même tout pour prendre des décisions pour prendre. La première chose, faut communauté a eh bien yon uni avec l'autre. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, Valérie. On a apporté maximum d'informations par la communauté pour être capable de prendre des décisions appropriées. Premièrement, c'est unir. Deuxièmement, ça qui est très très important, c'est que faut informer. Faut joindre information, venir joindre nous. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Nous pas spécialistes nous-mêmes dans la question d'immigration, mais c'est nous journalistes, nous prenons information et nous portons par la communauté pour que la communauté soit capable un but de ça qui a passé. Troisième bagage là, c'est que pays ici, même si on tout bagaille comme ça, il y a la loi. Il y a un recours que
communauté est capable de gagner. Mais il faut faire tout ça avec respect. Pas dire que ou c'est petit dessalé, nous pas dans jouer à moun. Mais que ou même ou prend information qu'on gagne et puis ou le défendre avec beaucoup de respect. Et ça dit à Valérie, c'est une situation qui est très triste. Même si gain de fois nous essayer et rendre bagarre anti-gens puis agréable, le n'a pas l'avant, mais nous connaissons que le triste. Un monde qui était la réalité la donne. Oui, grand pile monde qui t'a remis retourner la caillou. Valérie, la caille nous gain bon climat, nous gain bon manger, nous gain bon plage. Nous t'a remis retourner la caille. Nous à l'aise. Qui te gain caille, même on n'a pas regarder, tu dois même connaître qui Jean caille la fête qu'on y a. Parce que gain des gangs qui habitent là. Justement. Et il pas gain recours dans le pays. Donc, l'apte des nouvelles, yo k'ap vinn joindre, même l'apte des nouvelles immigration, mais l'apte des nouvelles qui sont en Haïti tout. Parce que nous-mêmes, que ce soit dans Téléimage, que ce soit dans Jabez News, nous-mêmes nous portons nouvelles yo ba yo. Et nous pas gen choix, nous fait un coup, la voix de l'Amérique dit nouvelle la ka bon, nouvelle la ka pas bon, mais n'abdou la vérité. Nous-mêmes nous pas gen choix comme journaliste. Quand même, et n'a pas ou Jean, oui. Oui. Donc, en situation très compliquée. N'a pensé par exemple pour communauté haïtienne et pour Joe Jacqueline, il y a des moun là qui gen famille ou parmi 1.4 million moun sa qui déplacé en dedans pays, qui obligé courir quitter quartier la caille, sauver à cause de gang yo. Bandi yo, gang yo envahi quartier la caille yo mettez du feu, yo tué moun. Eh ben ça qui dit jusqu'à présent d'après bilan qui sorti dans zone Pont-Sondé, dit 20 moun mouri mes amis. 500 cailles boulé. Bandi entré, il y a moun qui saute Pont-Sondé là dans moment là. Qui gen famille yo, écoutez moun ça pral tourner. Alors c'est ça que n'a PC faire là, n'a PC regarder ces situations, regarder questions vraiment avec un pile et avec réalité certainement, avec un pile avec le côté humain, parce que nous c'est des moun quand même qui avant que nous citoyens haïtiens nous c'est moun, nous c'est petit bon Dieu, nous vinn citoyens haïtiens, même le gen nous qui peut-être prend nationalité étrangère là, que c'est américain ou quelque que soit l'autre nationalité, nous haïtiens tout. Et pays c'est pour nous lier. Donc nous gen quand même un sentiment vraiment de cœur sauté tout pour frère ce nous qui dans situation ça. Mais travail à vle pour bailler information et ben sans ouété sans mettre avec certainement tout professionnalisme ça mandé et comme si n'a pour détacher émotion de situation ça pour bailler les gens liés là et ben mais qui s'administration de Donald Trump faire dans moment là son politique de répression contre immigrants. Donc ça sont gros causés. Et bref, en parenthèse qu'on y a là que je pense que qui est important pour nous faire avec utilisateurs réseaux sociaux. Je voulais arrêter sur ça un petit peu parce que nous remarquons que récemment, c'est quand même pas trop longtemps, d'ailleurs pendant semaine ça, il y a des utilisateurs de réseaux sociaux qui choisissent campagne. Campagne pour selon monde que vous aimez sur réseaux sociaux, sur page Facebook par exemple, je prends Facebook particulièrement, monde ça que dit qu'ils sont influenceurs que vous aimez, que vous suivez, que vous supportez, eh ben nous remarquons que il y a deux camps, plusieurs quand même qui commençaient à prendre des positions et créer des conflits, exprimer conflits à travers les réseaux sociaux, une sous l'autre, shooter normalement une sous l'autre, jouer à l'autre, et je dis à situation ça amène devant tribunal. Imaginez Jacqueline, il y a des influenceurs qui disent que il y a nation yo, il y a groupe moun yo, et ben groupe moun ça je dis c'est dans tribunal il va regarder deux protagonistes, deux moun soi-disant qui influents soi-disant dans milieu pa yo, dans ça y a fait sur réseau yo, qui devant la justice américaine. Même justice ça qui justement attend que vous vienne devant yo pour imposer des sanctions. Non seulement légal dans le contexte où vous défendre tout, pas bien qu'on sont immigrants. Et qu'on y a adressé le fait que il y a des gens qui pensent que parce que vous avez une citoyenneté américaine, parce que résident, vous n'avez pas de TPS, vous n'avez pas de vin dans Biden, vous avez plus bon façon l'autre. Jacques, il faut nous clair pour nous dire moun ça tout, eh ben détrompez-nous. Pas un monde qui est plus confortable dans ce moment-là, face à l'administration de Donald Trump, qui dit que le même t'a voulu aller jusqu'à dénaturaliser un monde qui t'a dit que le retirer de nationalité, il prend la nationalité américaine, non? Eh bien, l'administration qui arrive dans le point, elle a fait des marches d'ailleurs pour ça, nous connaissons l'information nous-mêmes, ou même dans Washington, nous avons plus de détails sur ça, pour dire que le président doit pour retirer la nationalité de monde. Puis, c'est l'administration, mais qui s'active. L'administration de lui-même, et politique répressive, ça, que l'a fait, c'est pour défendre l'intérêt national, pour protéger les citoyens, protéger le pays. Eh bien, c'est de bonne guerre. Il y a un droit, il fait ça. Il y a nous tous qui comptent faire réflexion. Ça veut dire, monsieur ça, président ça, moun ça, c'est pays, il a fait. Et quelque part, c'est vrai. Il a fait pays, c'est vrai, au détriment de communautés immigrantes, au détriment de Haïtiens qui sont dans cette situation, ça, mais il a fait pays vrai.
Donc, yo dit, puisqu'il a fait pays, donc, quoi américain, quoi gagne résidence, depuis, c'est l'ordre public, ou a déranger. Sur Internet, là, ou a voyer monter, ou a jouer moun, ou a bouli moun, ou a fait conflit, et qui pral mener juste devant la justice, devant le tribunal, parce que yon a dit, bah, qui passe ça sous l'autre. Eh ben, passez-y, ouais, que, même Jean, je veux dire, ces communautés somaliennes, que Donald Trump pointé du doigt. Il te fait nous ça d'ailleurs. D'ailleurs, il dit nous manger chat, nous manger chien. Oui. De temps en temps, ils font shooter sur nous. Eh bien, l'administration doit avoir des indicateurs qui font qu'on est, attention, haïtiens ça sur Internet là, ou bien haïtiens en général, immigrants ça c'est gourmet seulement contre gourmet. Il a regardé tout grâce à avec collaborateurs nous faisons ça dans la Miami, Jude Onské, qui de temps en temps dans le reportage qu'il a présenté à travers Téléimage, là dit nous presque chaque semaine, oui. Jacqueline. Oui. Jude Onské Woupi, pour nous-mêmes qui connaissons Woupi, qui habitués avec Woupi, bah nous chaque semaine 2-3 haïtiens qui ont arrêté, qui sont dans le système carcéral américain. Donc voici un comportement nous pensons qui est important pour nous-mêmes tout, comme monde qui est responsable, nous voulons peut-être pointer du doigt que situation ça pas dans avantage nous. Oui, absolument. Donc c'est ça que fait l'administration ça avec le président, il permet lui dit que haïtien mais qui est assuré, il a une étiquette même je le fais pour Somalien. Situation vraiment qui nous-mêmes nous faisons le devoir pour nous monter information bah et puis essayer bon des et Valérie dit ça ici aux États-Unis il y a des mots qui sacrés. Nous avons même dit sacro-saint. L'ordre dit intérieur supérieur de la nation, pas gagné camper devant intérieur supérieur de la nation, même la Constitution. Depuis on mettait intérieur supérieur de la nation, eh ben on a un problème. Ça veut dire là on parlait de sécurité nationale. Et là on dit a fait filtrage, c'est pour sécurité nationale. Là on dit par exemple tranquillité publique, ça veut dire quoi? C'est un vocable qui vague, mais que moun ka prend décision qui a pouvoir discrétionnaire, ça veut dire qu'il a pouvoir que c'est eux qui décident, ils doivent entrer n'importe bagarre ou fait. Cela veut dire que la communauté haïtienne fait pour qu'on ait quel que soit statut qu'on gagne, statut ou gagne citoyenneté, ou gagne résidence, ou gagne n'importe ce gagne, eh bien, ou pas exempt, ou pas supérieur à l'autre